6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Mais à 7h56 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Quentin. Et comme tous les vendredis, comme tous les mercredis même, vous nous parlez du concours L'Épine, en l'occurrence aujourd'hui, qui se déroule actuellement à la Foire de Paris. Je parle pas tous les mercredis. Jours du concours L'Épine. Vous parlez tous les mercredis. Voilà. En effet, Quentin, depuis le 3 mai et jusqu'au 12 mai, se tient à la Foire de Paris, porte de Versailles, un événement national qui, même s'il est moins médiatisé que la Foire agricole ou le Salon du Livre, mérite toute notre attention, puisque c'est l'expression du génie français à l'état pur. Et je veux évidemment parler du fameux concours L'Épine. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, ce concours est censé récompenser les meilleures inventions françaises et étrangères de l'année. Mais pour bien situer l'importance de l'événement, je dois d'abord rappeler sa genèse. Tout commence en 1901, le préfet de police de Paris est alors Louis Lépine. Et j'en profite déjà pour rappeler ce qu'on doit à cet homme trop rapidement oublié. Louis Lépine a inventé le passage clouté pour les piétons, l'essence unique, l'essence giratoire, et il a créé la première police scientifique, et il a même mis au point la brigade fluviale sur la Seine. Un homme inventif. Très créatif. C'est lui aussi qui a géré toute l'inondation de 1910, en faisant des très bonnes décisions. En cette belle année 1901, Louis Lépine constate que les trottoirs de Paris sont envahis de vendeurs à la sauvette et des petits fabricants de jouets qui finissent par se battre entre eux et créent des troubles sur la voie publique. Pour les contrôler, il crée une exposition de jouets et d'articles durant lesquels les inventeurs peuvent faire breveter gratuitement leur innovation. Et c'est durant cette exposition qu'il invente le fameux concours qui porte son nom. 45 membres d'un jury composé d'ingénieurs, d'architectes, de médecins élisent le lauréat. Alors Bernard, rappelez-nous quelques inventions primées qui sont devenues célèbres. Bien sûr Quentin, alors vous allez voir, c'est un inventaire à la Boris Vian dans sa fameuse chanson titrée « La complainte du progrès ». Donc, le presse-purée, inventé en 1931 par Jean Mantelet, qui en avait assez que sa femme laisse de gros morceaux dans la purée. Deuxièmement, le stylo à billes, créé en 1919 par un dénommé Pasquis, qui a trouvé la bonne viscosité d'encre. 3. Le fer à repasser à vapeur, mis au point en 1921 par Constantin Caroni. 4. La tondeuse à cheveux, créée en 1925 par l'entreprise Barrican et Mar. 5. Le jeu des 1000 bornes, inventé par Edmond Dujardin, éditeur de matériel pour auto-école à Arcachon. 6. Les lentilles de contact, créées en 1948 par Michel Rouvreau. Et puis je pourrais ajouter à la liste est longue l'Aspivenin, le distributeur automatique de baguettes de pain ou l'Enfile-Couette. Que des choses extrêmement utiles. Et est-ce que cette année, les inventions proposées pour gagner le concours, quelles sont-elles ? Cette année, il y a 400 candidats en lice. Parmi les favoris, notons une start-up toulousaine, Ilia, qui propose une douche perpétuelle écolo qui recycle l'eau de la douche. Celle-ci est filtrée, désinfectée, elle remonte dans le pommeau et vous est à nouveau resservie. Si bien qu'au lieu de 80 litres d'eau par douche, 5 suffisent. Autre invention présentée vraiment surprenante, Benoît Paillard propose une voiture électrique gonflable qui peut tenir dans un gros sac à dos. Il suffit de déplier la toile, la gonfler, ajouter les roues et on peut rouler. Je continue. Clément Blanchard propose une chaise mécanique qui aide à se lever et à s'asseoir, baptisée Alizé. Pour le reste, j'ai noté une table de type brasserie qui est en fait un panneau solaire qui permet de recharger les smartphones, une bouillotte portable pour réduire les douleurs des règles, un coffre-fort de plage pour pouvoir laisser ses affaires quand on va se baigner, ça c'est très pratique, un drone qui permet d'éteindre les incendies. Mais il faudra attendre encore 2 jours, le vendredi 10 mai, pour connaître l'heureux gagnant 2024. Et pour conclure, je citerai la phrase « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Mais le comble, c'est qu'on n'a pas retenu le nom de l'inventeur de cette phrase. Nos créateurs ont du talent. Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu nous parler du concours L'Épine. Et merci à vous d'être à l'écoute de France Culture. Il est 8h.